Aujourd'hui, on va prendre, pendant que je prêche, la Sainte Seine. C'est un peu spécial. Il y a quelques temps en arrière, j'ai vécu quelque chose de très spécial à ce niveau-là, où j'ai passé un grand moment en face du Seigneur pendant que je prenais la Sainte Seine. J'ai commencé à recevoir comme des explications du Seigneur, quelle signification, tous les pas par lesquels il a passé, ce qui signifie. Et ça m'a tellement parlé, j'ai dit, il faut que je partage ça avec vous. Amen, amen. Alors on va prendre cette Sainte Seine ensemble. On connaît tous 1 Corinthiens 11. Et là, c'est Paul qui va dire, j'ai reçu du Seigneur. Il a reçu du Seigneur quoi? Concernant la Sainte Seine. Il y en a qui parlent de la Seine du Seigneur, il y en a qui parlent de la Seine dominicale, il y en a qui parlent du repas du Seigneur. Mais c'est pour moi, c'est le repas du Seigneur. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est le point central. Si nous prenons la Sainte Seine, faites ceci en mémoire de moi. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Ça se répète. Toutes les fois que vous boirez et que car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est le point central. En prenant la Sainte Seine, nous la prenons, nous rappelons ce qu'il a fait pour nous. Amen. Jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur de passer les points par lesquels le Seigneur a passé, et il y a 7 fois des points de souffrance, et 7 fois il a donné son sang pour nous. Maintenant, je vais vous donner à chacun un petit gobelet, là-dedans il y a 7 morceaux de pain, et on va passer ces points par lesquels il a passé, ces points de souffrance par lesquels il a passé. Et si je fais ça ce matin, c'est pas pour vous rappeler de vos péchés passés, s'il vous plaît. En faisant cela, rappelez-vous ce que le Seigneur a fait pour vous. Amen. Ne l'oubliez jamais. Il l'a fait pour vous, il l'a fait pour moi. Amen. Il a payé ce prix incroyable. Alléluia. Voilà, je vous passe le petit gobelet. Si je ne me suis pas trompé, il y a partout 7 morceaux de pain. Et on va passer ces points précis. Voilà. La première souffrance, vous vous rappelez, maintenant vous pouvez prendre un des morceaux de pain, et ça nous rappelle la première souffrance en Gethsemane. Et c'est une souffrance qui est vraiment condensée. Pourquoi? Parce qu'au moment où il était en Gethsemane, tous les péchés du monde, toutes les maladies étaient d'un coup lui sont comme tombés dessus. Et il était comme écrasé par ce fardeau incroyable. Et là, je pense, c'était pour lui une souffrance terrible, parce qu'il va le dire dans la parole, si on pourrait relire maintenant Matthieu 26 par exemple, où il va dire, mon âme souffre jusqu'à la mort. Et il va dire à ses disciples, priez pour moi. Et ils se sont endormis. Et là, il a prié le Père, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est là, il va se répéter 3 fois, il va répéter cette phrase, et 3 fois, il va revenir, Pierre, Jacques et Jean sont de nouveau en train de dormir. Dans les moments de souffrance les plus extrêmes, il était délaissé. Après, c'est un ange du Seigneur qui est venu vers lui pour le servir, pour aider à porter ce fardeau
qui l'écrasait. Parce que tout est arrivé d'un bloc. Il savait ce qui allait arriver par la suite. Il savait où il allait passer, que son dos serait élaboré, ainsi de suite. Il le savait. Mais tout ça, c'est arrivé comme une avalanche sur lui. C'est pour ça qu'il a transpiré du grumeau de sang. On y revient après. Il faut aussi que je prenne de temps en temps mon petit bout de pain. Le deuxième bout de pain que vous prenez, c'est le moment où il se trouve devant Caïphe, le souverain sacrificateur. Et là, c'est les soldats du temple qui vont commencer à le démolir. Ils le frappent à la figure. Ils s'y arrachent la barbe, on le lit dans Ésaïe. C'est une souffrance incroyable. Il a vraiment été défiguré. Ne vous rappelez pas vos péchés, mais il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Et là, pourquoi? Cette image où il est frappé à la figure, vous savez ce que ça représente? Ça représente toutes nos paroles qui sont sorties de notre bouche qui n'étaient pas à sa gloire. Ensuite, il y a le moment qui se passe aussi devant Caïphe, où ils ont cette horrible couronne d'épines qu'ils lui mettent sur la tête, et là ils frappent dessus avec un jonc. Ça n'a rien à voir avec les joncs que nous avons ici, c'est le bois qu'ils emploient pour faire des flûtes, c'est-à-dire c'est un coup de bâton encore sur cette couronne d'épines. Troisième morceau de pain, pas que je lis. Et c'est là, au moment où il a toute cette souffrance, nous savons tous comme notre crâne est délicat. Si nous nous tapons quelque part, nous savons tous les douleurs que ça fait. Il va être pour en chanter une chanson. Et là, qu'est-ce que c'est? Il a porté toutes nos pensées qui n'étaient pas bonnes. Mais encore une fois, vous rappelez-vous pas de ses pensées, rappelez-vous de ce qu'il a fait. Amen, c'est ça qui est important. Hein? C'est ça qui est important. Après, le quatrième morceau de pain, c'est là où il a son dos qui est labouré. La parole nous dit que ses os ont été mis à nu. 39 coups de fouet avec ses crochets dedans, ces morceaux d'os très fins qui leur déchiraient la peau. Et d'ailleurs, souvent, des personnes mouraient au moment où ils étaient fouettés. Parce qu'ils perdaient tellement de sang qu'ils mouraient là où ils étaient vraiment flageolés. Mais là, il a porté quoi? Il a porté toutes nos maladies. Toutes nos maladies. Comme ce dos, il a porté sur son dos toutes nos maladies, toutes nos souffrances. Amen. Il a porté ça. Il a porté ça. Ensuite, il passe à la crucifixion, c'est-à-dire il passe au moment où ses mains vont être clouées à cette croix. Cinquième. Je vous offre petit déjeuner ce matin. Il est cloué à cette croix. Ses mains sont percées. Ça vous rappelle quoi? Ça nous rappelle tout ce que nos mains ont fait qui n'était pas à sa gloire. Après, c'est ses pieds qui sont percés. De la même manière, ces horribles clous, ça nous rappelle tous les pas que nous avons faits qui n'étaient pas à sa gloire. Tout lieu que nous avons foulé qui n'était pas à sa gloire. J'ai oublié de prendre un morceau, pardon. Il n'en restera plus qu'un. Et le moment le plus terrible, c'est le moment où il est vraiment pendu à cette croix. Et là, c'est un moment où vraiment la souffrance devient insupportable. Je parlais avec le Seigneur encore ce matin, cette situation. C'est la souffrance de tous les crimes. Je pense très spécialement à tous ces enfants qui sont arrachés du sein des mamans, qui sont tués dans le sein de la mère. Tous ces crimes, c'est un fardeau qu'il a complètement écrasé.
complètement écrasé. Et là, il a tout porté. C'était de nouveau comme au départ en Gethsémani. Il y a vraiment ce fardeau qu'il a écrasé à cette croix. Et on y revient en prenant cette scène. On peut prendre le dernier morceau de pain. C'est vraiment ce moment où il est pendu à cette croix qui est vraiment abominable. Je ne sais pas si on arrive un petit peu à réaliser cette souffrance quand il était pendu à cette croix. Pendu à des clous aux mains et aux pieds. Il a fait tout ça. Tout ça. Mais ça nous montre l'amour inconditionnel qu'il avait pour nous. Un amour tellement fort, tellement grand, tellement puissant. Alléluia. Moi, ça me montrait vraiment un amour nouveau pour Jésus. Un amour nouveau pour ce qu'il a fait pour moi. Quand j'ai vécu ça avec le Seigneur, c'était vraiment un moment extraordinaire. Où j'ai réalisé de nouveau, d'une nouvelle façon, de voir vraiment ce qu'il a fait pour moi. Pas trop grande. On revient au départ, on revient en Gethsémani. On prend une petite gorgée. Où ces grumeaux de sang sont sortis de son corps. Et c'est là qu'on réalise un petit peu la souffrance dans laquelle il a passé. Je ne sais pas si on n'arrive pas à tout saisir, c'est pas possible. C'est tellement grand, on n'arrive pas à tout saisir. Mais la souffrance d'un corps qui commence à transpirer des grumeaux de sang, on n'arrive pas à saisir. Il l'a fait pour nous. Il l'a payé pour nous. Tellement sa souffrance était grande, ou vraiment, c'est tombé comme une avalanche sur lui. Et là, il a transpiré des grumeaux de sang. Le deuxième endroit, on revient de nouveau dans le Caïphe, où il a versé son sang pour toutes nos paroles qui n'étaient pas sa gloire. Je trouve ça tellement grand. Je trouve ça tellement grand. Vous savez, quand on a vécu comme moi 40 ans dans le péché, avant de rencontrer le Seigneur, c'est là qu'on voit la grandeur et la grâce de Dieu. Tout est pardonné. Toute parole qui n'était pas sa gloire. Il n'y a plus rien qui reste. C'est effacé. C'est justifié. Alléluia. Et de nouveau, après, où il va en train de gorger, où il a versé son sang à cause de nos pensées. J'ose pas y penser. J'ose pas y penser, des fois, et ça revient, quelque chose qui font des fois, vous connaissez ça, où ça refait surface, notre vie passée, je dis stop. Son sang a coulé, je suis lavé, je suis purifié, je suis justifié. Alléluia. Je suis justifié, gloire à Dieu. Après, de nouveau, où il a donné son sang pour toutes nos maladies, pour toutes nos souffrances. C'est tellement grand, c'est tellement grand. Quand on pense qu'il l'a fait pour moi, d'accord, on peut saisir. Mais quand on réalise qu'il a fait ça pour chaque personne de cette planète Terre, pour des milliards d'hommes, il semble que ce n'est pas possible qu'une personne puisse porter ce fardeau. Vous êtes d'accord? Ça nous semble impossible. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et de nouveau, quand il a été cloué, ses mains ont été percées et qu'il l'a fait, nous sommes en train de faire des réparations au-dessus. Il l'a fait pour tout ce que nos mains ont fait qui n'était pas à sa gloire. Tout geste qui a été fait qui n'était pas à sa gloire. Il a donné son sang. Et de même, de nouveau, pour ses pieds qui ont été percés. Il l'a fait pour chaque endroit que mes pieds ont foulé, où je n'aurais pas eu le droit d'aller. Pour vous, c'est peut-être moins le cas, mais pour moi, c'était le cas. J'ai passé des endroits où je n'aurais pas dû aller. Peut-être ça me concerne aussi, j'en sais rien. Je parle de moi là. Mais il a payé, il a donné son sang pour me laver de tout ça. C'est acquis, c'est fait. Gloire à Dieu. On revient à la croix. On peut vider les verres. Et là, je reviens à cette souffrance finale. Cette souffrance qui était certainement une des plus horribles pour lui, c'est au moment
où son père s'est détourné de lui. Et là, pour la première fois, il ne va pas crier Père, il va crier mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je pense que pour lui, c'était le moment le plus atroce de se sentir séparé de ce Père. Tout ce qu'il a fait sur cette planète Terre, il l'a fait parce que le Père lui l'a dit, il n'a rien fait de lui-même. Il a tout fait parce que le Père lui l'a dit. Et là, il y a cette séparation qui se fait. Ce cœur, il a été déchiré de douleur. Il a été déchiré de douleur pour nos péchés, nos iniquités, pour nos maladies, mais pour cette séparation avec le Père, qui devait être pour lui quelque chose d'atroce. Et c'est pour ça, quand ils l'ont percé le côté, j'ai fini le verre une fois trop tôt, mais ça fait rien. Quand ils ont percé le côté, le sang a coulé. Parce que le sang, il n'était plus dans le cœur, il était dans la poche qui entoure le cœur. Et au moment où ils l'ont percé avec la lance, le sang a coulé. Donc, il s'est vidé, son cœur s'est vidé de son sang à cause de nos péchés. Et je repensais là aussi encore, ce matin, je repensais à ça. De nouveau, je repensais à malheureusement tous ces enfants qui sont arrachés. C'est des millions d'enfants. Je ne sais pas si on n'arrive pas, bon, nous, ça nous fait mal quand on entend une personne qui a passé par l'avortement. Mais Jésus, il a porté chacun de ses enfants. Ça a touché son cœur. Son cœur a été brisé à cause de ces crimes abominables. Il a été brisé. Et pour ça, son cœur s'est vidé de son sang. Il s'est vidé. Et c'est tragique, tragique. Je reprenais encore ce matin, là, je regardais encore sur Jacques 6, vous connaissez tous ces passages, qui sont très forts, ils sont très très forts. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Je repensais à des personnes engagées, des églises qui ne prennent pas la Sainte Seine. Je dis, non, mais c'est pas vrai. Tout d'un coup, ça m'est vraiment monté comme ça. Je dis, mais c'est pas vrai. La parole, elle dit quoi? Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. C'est la parole de Dieu. C'est Jean 6, verset 53. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. C'est notre espoir. C'est là-dessus que nous regardons. Nous regardons à celui qui nous promet, qui nous donne la vie éternelle, qui nous promet que tout est pardonné, que tout est purifié, que tout est lavé, que vous êtes justifiés. Amen. Et nous sommes prêts pour le jour et l'heure où il va venir dans sa gloire. Et on sera enlevé de cette terre. On sera enlevé. On peut que se réjouir pour ce moment qui est plus proche peut-être qu'on le pense des fois. Il est peut-être plus proche que nous le pensons. Soyons prêts, c'est ça qui compte. Soyons prêts. Soyons prêts de savoir Jésus m'a pardonné. Il m'a lavé, c'est fait, c'est acquis. Il a tout payé. Il a tout payé. C'est vraiment un petit peu ce que j'avais à cœur pour ce matin parce que ça m'a tellement parlé que j'ai vécu ce moment avec le Seigneur qui était vraiment extraordinaire. De repasser ces 7 points de souffrance et ces 7 fois où il a donné son sang pour nous. Encore une fois, on ne regarde plus à ce qui était dans le passé, on regarde à Jésus. Amen. On regarde à celui qui a payé, à celui qui a tout donné, qui nous a pardonné au 100%. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie. L'amour du Père et l'amour de Jésus, on ne pourra pas le saisir. C'est tellement grand, c'est tellement immense, on n'arrive pas à le saisir. Le Père a eu du plaisir à donner son Fils, mais quand il a vu son Fils dans cette souffrance, il a dû s'en détourner, il n'a plus supporté. Et je pense que le Père a souffert presque autant que le Fils, parce qu'ils étaient en un accord, ils étaient un.
C'est pour ça, je pense que le Père a autant souffert. Mais le Père l'a fait, il s'est réjoui de donner son Fils. Pourquoi? À cause de nous. À cause de ces millions d'âmes qui sont sauvées dans le monde, il se réjouissait de nous voir auprès de lui, de nous prendre auprès de lui pour l'éternité dans le ciel. Gloire à Dieu. Soyez bénis, bénis. Alléluia. C'était un petit peu spécial, mais j'avais tellement à cœur de voir cette grandeur de Dieu, de voir cette grandeur de Jésus, son amour inconditionnel. Amen, amen. Je t'écoute. Je ne veux pas rajouter quelque chose, parce que je crois que c'était bien complet ce que Fritz nous a dit, mais je vous partage une expérience par rapport à ce qu'il disait, et notamment la couronne d'épines. La couronne d'épines, les épines sont venues lorsqu'il y a eu la malédiction. Hein, quand, à cause d'Adam, les épines ont commencé d'exister, et il a porté nos malédictions. Et si quelqu'un a eu à un moment donné une malédiction, eh bien il s'est chargé de toutes les malédictions qu'on a pu avoir. Il y a un autre point aussi où j'ai fait une expérience qui m'a beaucoup aidé à une période dans ma vie, c'est quand Jésus est dans le jardin de Gethsémane, il a eu un combat effroyable entre sa volonté et la volonté du Père. Et là, il a racheté aussi notre volonté. Ce qui est une chose tellement importante, parce que souvent, des gens disent, mais j'ai pas la volonté, j'ai plus de volonté, j'ai plus envie. Hein? Ça fait appel à la volonté. Et le sang qui a coulé, ce combat qu'il a eu à mener, c'était spécifiquement déjà parce qu'il était en train de lutter pour accomplir jusqu'au bout l'œuvre qu'il devait faire, mais il y a sa chair qui était comme la nôtre, qui se révoltait, qui refusait de vivre ces instants qui savait qu'elle allait être atroce. Alors ça, c'était très fort pour moi. Quand j'ai compris ça, c'est quand il y a des moments où j'étais découragé, où je ne savais pas comment, je disais non mais ma volonté, j'y arrive pas. J'ai repensé, je voyais Jésus avec le sang qui coulait. Les vaisseaux, c'est le stade ultime avant la mort, comme disent les médecins, quand les petits vaisseaux du front seront sous la puissance, la violence des souffrances. Et là, il a racheté votre volonté et la mienne. Amen. Et un jour, j'ai accepté. J'ai dit, Seigneur, ma volonté, tu l'as rachetée. Alors ma volonté, maintenant, elle t'est soumise. Et je crois que c'est aussi un point qui est intéressant et important. Voilà. Merci Jean-Pierre. Mais pas de problème. Je vois...